Cet accord contient effectivement un certain nombre de dispositions sur les institutions représentatives du personnel qui sont présentées comme des avancées. Alors, il faut savoir séparer évidemment le bon grain de l'ivraie. Alors, on pourrait considérer qu'effectivement constitue une première avancée le fait qu'on va améliorer l'information des comités d'entreprise. Comment cela va-t-il se passer ? Il y aura maintenant une base de données unique qui sera à la disposition des institutions représentatives du personnel. C'était une idée qui provenait d'une ancienne négociation, c'est-à-dire la négociation sur la modernisation du dialogue social, et qui avait fait l'unanimité des organisations syndicales à l'époque. Le problème avec l'accord du 11 janvier 2013, c'est qu'il détourne cette idée qui avait fait l'unanimité des organisations syndicales pour finalement remplacer l'ensemble des informations qui sont données au comité d'entreprise à l'heure actuelle. Cette base de données unique ne va pas s'ajouter en présentant pédagogiquement ou en synthétisant l'information qui est donnée aux élus, elle va dans nombre de cas s'y substituer. Ce qui fait que, évidemment, le risque est d'avoir une déperdition d'informations qui sera transmise aux élus du personnel. En contrepartie de cette base de données unique, le patronat a obtenu la satisfaction d'une vieille revendication qui est le renforcement de l'obligation de discrétion des représentants du personnel. Alors aujourd'hui, pour qu'une information soit considérée, classifiée confidentielle, il faut d'une part que l'employeur présente et dise que cette information est confidentielle, et d'autre part qu'elle soit objectivement confidentielle. Or, cette dernière condition, objectivement confidentielle, est très rarement remplie parce que il suffit que les salariés aient été au courant par un autre canal des projets de l'employeur, par exemple, ou s'il y a eu des fuites dans la presse ou sur les réseaux sociaux, pour que finalement cette information ne puisse plus être considérée comme objectivement confidentielle. Avec le projet d'accord du 11 janvier 2013, la deuxième condition, c'est-à-dire que l'obligation de confidentialité doit reposer sur des considérations objectives, disparaît. Ce qui fait que finalement, l'employeur sera seul juge de ce qui est confidentiel ou de ce qui ne l'est pas. L'objectif recherché est d'empêcher les représentants du personnel de pouvoir communiquer avec les salariés et d'empêcher leur mobilisation contre les projets éventuellement de restructuration de l'entreprise. En plus de ce renforcement de l'obligation de discrétion, on pourrait ajouter aussi, par exemple, les délais d'expertise auxquels peuvent faire appel les représentants du personnel qui seront extraordinairement raccourcis, ce qui là encore va participer de la possibilité pour les employeurs d'accélérer la mise en route de leurs projets. En conclusion, ce n'est pas plus de droits pour les représentants du personnel, mais au contraire des facilités nouvelles qui sont accordées au patronat.